Donc, de quelle manière qu'on va s'y prendre pour calculer? Je vous présente les étapes et après ça, on ira en faire un ensemble. Première étape, tu encadres le nuage de points en t'assurant d'inclure tous les points, mais il faut que tu fasses le rectangle le plus serré possible. Donc, si vous regardez ici, j'avais un nuage de points et je l'ai encadré d'un rectangle qui vient vraiment là, chercher là, les extrémités. Je vais chercher vraiment le plus près possible. Bien sûr, une façon d'avoir la bonne orientation de mon rectangle, des fois, je dis à des élèves, avant de commencer, trace-toi donc une ligne qui donne à peu près la tendance de tes points. Elle est facile à faire. Et une fois qu'elle est faite, bien là, ton rectangle, ça donne une meilleure idée. Parce que vous comprendrez que quelqu'un qui voudrait faire un rectangle qui entoure ça, et que lui, là, il décide que son rectangle va être plus comme ça, bien là, on risque d'arriver à un résultat différent. Je n'ai pas du tout le même genre de rectangle. Mais mon orientation n'est peut-être pas la meilleure que j'ai choisie. C'est pour ça que pour vous aider, je vous dis, commence par te faire une ligne. Ça peut aider. OK. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ben, tu prends ta règle. Donc, c'est sûr que ça va vous prendre une règle pour faire ça. Et tu vas aller chercher les dimensions. Longueur, largeur. Ici, on va ajouter, vous allez prendre vos mesures en millimètres. Beaucoup plus simple. Étape suivante. Ça, c'est pas long à faire. Tu détermines le signe de corrélation. On se souvient, j'ai deux possibilités. Dans ce cas ici, par exemple, je sais que j'aurai une corrélation négative. Si mon nuage de points a tendance à monter, corrélation positive. Donc, le plus et le moins, on se le dit là, puis on va s'en souvenir, me donne aucun indice si c'est fort ou faible. Ça fait juste me dire c'est quoi la tendance. Ce qui va me donner si c'est fort ou faible, c'est le chiffre. Plus le chiffre est grand, bien en fait, plus qu'il est proche de 1, plus la corrélation est élevée. Et par la suite, pour déterminer mon coefficient de corrélation linéaire, en passant, je vous rappelle que le coefficient de corrélation linéaire, c'est le fameux R. Bien, on dira que R est à peu près égal, c'est ce que vous avez là, à peu près égal. Puis je vais vous expliquer pourquoi on dit à peu près égal, à cette formule-ci. C'est-à-dire, entre parenthèses, 1 moins, tu prends la mesure du petit côté divisé par la mesure du grand côté. Dans notre exemple, nous, on avait ce nuage de points-là. On a pris notre règle, on a mesuré la longueur 35, largeur 14. Vous comprendrez que d'un individu à l'autre, il se pourrait que ce rectangle-là soit légèrement différent. C'est pour ça que on dira le coefficient de corrélation linéaire va être à peu près, OK? À peu près, parce qu'on devrait tourner autour des mêmes chiffres, mais on n'aura pas tous le même résultat. Première des choses, tu indiques ton sens. Ici, c'est moins, donc moins. Entre parenthèses, c'est 1 moins la mesure du petit côté sur la mesure du grand. Alors, pour nous ici, ça fera quelque chose qui est à peu près égal à moins 1 moins 14 sur 35. Donc là, en se servant de votre calculatrice, bien sûr, vous devez effectuer des calculs en utilisant peut-être des parenthèses pour bien faire comprendre à votre calculatrice qu'est-ce que vous faites comme calcul. Parce qu'ici, c'est 1 moins, puis moi, je vais utiliser les parenthèses pour être certain que ma calculatrice comprend que c'est moins 14 sur 35. 14 sur 35, c'est un morceau, et j'enlève ça de 1. Si vous ne voulez pas
prendre de chance, vous pourriez, dans un premier temps, calculer 14 sur 35 et faire 1 moins cette réponse-là. OK? Dans mon cas ici, ça me fait 0,6. Donc, ça veut dire que la corrélation, c'est moins 0,6. Moins 0,6, quand je vais voir dans mes références, ça donne une corrélation moyenne. Vous n'avez pas beaucoup de faits jusqu'à maintenant, mais quand je regardais le nuage de points, moi, avec mon expérience, je m'attendais à trouver un chiffre autour de ça. Parce que ça avait de l'air moyen, ça n'avait pas de l'air fort en tout cas. Et là, pour se pratiquer, on va aller en faire 3. Donc, comme j'ai mentionné, ça vous prend une règle. J'en ai 2 disponibles ici en avant s'il y en a qui en ont besoin. Vous la passerez, OK? Passez-vous-la. Puis, notez dans votre agenda si ça vous en prend une, parce qu'on aura ce genre de problème-là à faire. Alors, première des choses, je me dois de prendre ma règle et de tracer un rectangle. Ici, le nuage de points n'est pas très dispersé, donc l'orientation de mon rectangle va être assez simple à faire. Regardez encore une fois que là, je m'assure de cintrer de manière le plus serrée possible l'ensemble de mes points. Par la suite, avec votre règle, vous allez aller sortir les dimensions, longueur, largeur. Théoriquement, on devrait avoir des chiffres qui vont se ressembler beaucoup. Donc, avec ma règle, moi, ça me donne à peu près ça donne à peu près 5 mm moi, de largeur. Ça peut varier pour vous. Et au niveau de la longueur, j'ai à peu près 41 mm. Puis en passant, mes dimensions ou les vôtres sont censées être réelles parce que ce que j'ai là, c'est simplement plus grand. Ça peut être 43, 45. Vous allez voir que à la fin, quand on va faire notre ratio du petit sur le grand, puis 1 moins ça, on devrait tous tourner autour de quelque chose semblable. De toute manière, quand je regarde ça, on devrait s'attendre à avoir une corrélation qui sera forte. C'est assez évident. Donc, je devrais avoir quelque chose qui va tourner autour de 0,8 et un peu plus. J'effectue le calcul. Première des choses, coefficient de corrélation linéaire, c'est à peu près égal à. Ici, c'est une corrélation positive. Donc, je laisse ça comme ça. 1 moins. Je vais faire le petit sur le grand. Donc, ça va faire quelque chose qui va ressembler à 1 moins. Ici, moi, j'ai 5 sur 41. Un moins 5 sur 41. J'obtiens 0,88 une fois arrondi. Donc, 0,88. Et ça cadre vraiment bien dans une corrélation forte. Vous devriez pas mal tous tourner autour de là. Quand je corrige ça, là, je pourrais descendre à peu près jusqu'à 0,82, puis je monterai à peu près jusqu'à 0,92, 0,91. Alors, si votre résultat est en dehors de ça, ben c'est peut-être parce que là, il faut user d'un peu de précision quand on fait notre rectangle. Il faut vraiment que je sois près de mes points. Puis quand vous prenez vos mesures, faites attention de ne pas faire d'erreur. Le reste, ça devrait bien aller. Je prends ici le temps de vous faire comprendre pourquoi que le maximum de corrélation que je peux avoir, c'est 1.
Imaginez là qu'au lieu d'avoir ce nuage de points-là, j'aurais un nuage de points qui fait en sorte que mon rectangle devrait être quelque chose comme ça. On s'entend que là, j'aurais quelque chose qui est sur une ligne droite. Comprenez que je vais avoir un très, 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 très petit chiffre à diviser par un autre chiffre. Ça donne quoi, ça? Un très petit chiffre divisé par un chiffre. Ça donne presque, je m'approche de 0. Quand je vais faire 1 moins 0, ou 1 moins un très, 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 très petit chiffre, je vais m'approcher de 1. À l'inverse, si j'ai un nuage de points qui nécessite que mon rectangle, là, hein, on comprend le principe, mon rectangle, là, il est presque un carré parce qu'il n'y a pas beaucoup de tendance. Il va se passer quoi? Quand je vais faire le petit, qui est égal au grand ou presque, ben quand je vais faire, par exemple, 20 sur 20 ou 20 sur 21, ça va donner proche de quoi, ce nombre-là? Allô? Proche de 1. 20 sur 20, ça fait 1. 20 sur 21, ça fait 0,96. Mais quand je vais prendre 1 moins quelque chose de proche de 1, ça va s'en aller vers 0. Et on a vu que vers 0, c'est une corrélation qui est nulle. Donc, ça s'explique. Parfait. Allons faire le suivant. Donc, encore une fois, j'ai un nuage de points. Peut-être ce que je pourrais faire, c'est d'aller dessiner sa tendance pour commencer. Ça a une tendance, ça fait à peu près quelque chose comme ça. Je prends mon rectangle. Et je vais dessiner le rectangle qui s'ajuste le mieux à ce que j'ai là. En m'assurant d'encadrer tous les points. Alors, dans mon cas, moi, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Lorsque je vais prendre ces dimensions, j'obtiens 21 comme largeur, dans mon cas, moi. Et j'obtiens 34 mm pour la longueur. Vous devriez avoir quelque chose qui tourne autour de ça. Ainsi, mon coefficient de corrélation linéaire, c'est à peu près égal à moins, parce que c'est décroissant. Parenthèse, 1 moins. Plus ça va, plus je simplifie ma formule, parce que je la comprends. Mais il est important dans un problème de l'énoncer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez une série de 5 problèmes à faire, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Mais dans un examen, par exemple, il faut l'énoncer. À peu près égal à moins 1 moins 21 sur 34. Avant de commencer, on pouvait s'attendre que ça ici, c'est quelque chose qui est moyen vers le faible. Donc, ça devrait tourner pas mal autour de 0,5 à peu près. Et qu'est-ce que ça me donne, ce calcul-là? Bien, quand je fais 1 moins 21 sur 34, j'obtiens 0,38. Donc, c'est faible. Moins 0,38.